L'excitation était bien là, à quelques minutes du départ. Rendez-vous aux flâneries pour les équipages vendéens de l'édition 2023 du 4L Trophy, l'occasion d'un petit café. Est-ce qu'il y en a qui veulent un café, les gars? Dernière vérification, sous le regard des amis et de la famille des différents équipages. Sylvain et Valentin, 20 ans, tous les deux étudiants à l'ICAM, sont dans les starting blocks. Ces deux amis du collège et fans d'automobile se sont lancés dans le projet il y a 1 an et demi, en novembre 2021. L'école nous encourage en fait à faire des projets, ils appellent ça projet lien, donc des projets qui sont humanitaires ou même caricatifs, associatifs, tout ça. Et ils nous ont dit comme ça, faites-vous kiffer. Donc nous on a pris un projet qui nous faisait marrer, on s'est dit quelque chose de sympa. On ne savait pas du tout que ça allait nous prendre autant de temps, que ça allait être aussi gros que ça. On ne savait même pas si on allait y arriver. Mais on a réussi à amener le projet jusqu'au bout et on est très fiers d'être là aujourd'hui. Car il a fallu trouver des sponsors et surtout mettre la main sur l'élément principal de la course, une 4L mise à disposition par le garage partenaire de cet équipage vendéen. Déjà 2 éditions au compteur pour cette 4L qu'il a fallu bien préparer. On est de nature un peu bricoleur, mais non, on a été formé avec notre garage partenaire. On est allé pendant plusieurs semaines là-bas pour remettre la 4L en état. Voilà, le but c'était aussi d'apprendre à la réparer une fois qu'on sera au Maroc ou en Espagne. Par exemple, on a fait la vidange, on a fait un joint de culasse, on a changé pompe à eau, pompe à essence, etc. Le tout pour être sûr de partir et qu'elle ne nous lâche pas. Comptez un peu plus d'1 tonne à la pesée pour Gabriel, la 4L. Une 4L bien chargée entre les affaires de l'équipage, les pièces de rechange et le matériel. Plusieurs fournitures scolaires seront d'abord acheminées au Maroc pour l'association Enfants du désert, avant de laisser place à la course. Ensuite, on a plusieurs étapes dans le désert marocain, donc voilà, dont une étape marathon où on est 2 jours en totale autonomie. On dort où on veut dans le désert et au final, parmi toutes ces étapes, le but c'est de faire le moins de kilomètres possible. Klaxon, ok. Vient l'heure du départ, dernières embrassades, direction le point de chute, Biarritz, d'où le départ sera donné ce jeudi, avant un retour en terre vendéenne prévu le 28 février prochain.